Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment représenter graphiquement une fonction affine. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de tracer dans un repère la courbe représentative de la fonction affine f qui est définie par f de x est égal à 3x moins 2. Alors avant de faire cela, nous allons commencer par donner un rappel. Alors tout d'abord, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite, et donc pour tracer cette droite, on peut premièrement soit déterminer deux points de cette droite en calculant les images de deux nombres. Donc par exemple ici nous avons trouvé deux points A et B de la droite en calculant l'image du nombre qui est ici et l'image du nombre qui est ici. Et deuxièmement, une autre façon de tracer la représentation graphique d'une fonction affine, c'est d'utiliser le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de cette fonction affine. Alors tout d'abord, l'ordonnée à l'origine sera l'ordonnée du point où la droite va couper l'axe des ordonnées, donc ici. Et pour utiliser le coefficient directeur, on se placera sur un point quelconque de la droite, on se décalera d'une unité vers la droite, et on remontera ou on descendra d'autant d'unités que le coefficient directeur. Alors voyons comment utiliser ce rappel pour répondre aux deux questions de l'exemple. Et donc nous utiliserons la première méthode pour tracer la représentation graphique de la fonction f dans la question 1, et nous utiliserons la deuxième méthode pour tracer la représentation graphique de la fonction g dans la question 2. Donc dans la première question, on voulait tracer la représentation graphique de la fonction affine f définie par f de x qui est égal à 3x moins 2. Et donc comme nous l'avions dit, nous allons utiliser la première méthode qui est ici pour tracer cette représentation graphique. Autrement dit, nous allons chercher deux points situés sur la droite représentative de la fonction f. Et donc pour trouver deux points quelconques de cette droite, nous allons choisir deux abscisses quelconques et nous allons calculer leurs images. Donc par exemple, si on commence par choisir x est égal à 0, eh bien nous allons calculer l'image de 0 par la fonction f, c'est-à-dire f de 0. Alors pour calculer f de 0, il suffit tout simplement de remplacer x par 0 dans l'expression de la fonction f, et donc f de 0, c'est 3 multiplié par 0 moins 2, c'est-à-dire 0 moins 2, ce qui donne moins 2. Et donc, puisque l'image de 0 par la fonction f est égale à moins 2, cela veut dire que le point de coordonnées 0, moins 2 appartient à la droite représentative de la fonction f. Donc nous allons commencer par placer ce point dans le repère, c'est-à-dire que nous allons placer le point de coordonnées 0 en abscisse, moins 2 en ordonnée. C'est le point qui est situé ici. Ensuite, nous allons choisir une autre abscisse qui va nous donner un deuxième point de la droite. Donc par exemple, si on choisit x est égal à 2, eh bien nous allons calculer l'image de 2 par la fonction f. Alors pour calculer f de 2, là encore, nous allons remplacer x par 2 dans l'expression de f de x. Et donc f de 2, c'est 3 multiplié par 2 moins 2. Alors 3 fois 2, c'est 6. 6 moins 2, ça va donner 4. Et donc, puisque l'image de 2 par la fonction f est égale à 4, cela veut dire que le point de coordonnées 2, 4 appartient à la droite représentative de f. Donc nous allons placer ce point dans le repère. Donc nous plaçons ici le point de coordonnées 2 en abscisse, 4 en ordonnée. C'est le point qui est situé ici. Et pour terminer, pour tracer la représentation graphique de la fonction f, il suffit de tracer la droite qui passe par ces deux points. Et donc, en traçant cette droite, on obtient la courbe représentative de la fonction affine f. Alors, une petite remarque ici, nous avions choisi les abscisses x égale 0 et x égale 2. On aurait très bien pu choisir d'autres abscisses, l'idée étant ici de choisir des abscisses qui vont donner des images qui ne soient pas trop compliquées à placer dans un repère. Dans la question numéro 2, on nous demande de tracer dans un repère la courbe représentative de la fonction affine g, qui est définie par g de x est égal à moins 2x plus 1. Alors pour tracer la représentation graphique de la fonction affine g, nous allons utiliser, comme nous l'avons dit, la deuxième méthode qui est ici. Autrement dit, nous allons utiliser le coefficient directeur de g ainsi que son ordonnée à l'origine. Alors tout d'abord, puisque g de x est égal à moins 2x plus 1, eh bien l'ordonnée à l'origine de g, c'est le nombre situé devant x, c'est-à-dire que a est égal à moins 2. Et le coefficient directeur de g, c'est la constante, c'est-à-dire 1. Et donc pour tracer la courbe représentative de la fonction g, nous allons commencer par utiliser l'ordonnée à l'origine. Et puisque l'ordonnée à l'origine est égale à 1, cela veut dire que la courbe représentative de g va passer sur l'axe des ordonnées à l'ordonnée 1, c'est-à-dire par le point qui est situé ici. Et donc maintenant que nous avons exploité l'ordonnée à l'origine, nous allons exploiter le coefficient directeur de la fonction g. Alors on sait que le coefficient directeur est égal à moins 2. Cela veut dire que si on part d'un point situé sur la droite représentative de g, qu'on se décale d'une unité vers la droite, et si on descend de 2 unités vers le bas, puisqu'ici le coefficient directeur est négatif, eh bien nous allons atterrir sur un point
qui est situé sur la droite représentative de la fonction g. Alors une petite remarque, si le coefficient directeur était positif, par exemple si on avait plus 2, eh bien ici il aurait fallu se décaler de 2 unités vers le haut. En tout cas, nous avons obtenu ici 2 points situés sur la courbe représentative de la fonction g, et donc pour finir, il suffit tout simplement de tracer la droite qui passe par ces 2 points. Et donc, en traçant cette droite, nous avons obtenu la courbe représentative de la fonction affine g.